Bonjour, il est très important pour nous, Feed, d'être transparent vers nos consommateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous ouvre les portes de nos usines et que je vais vous expliquer comment se passe la fabrication d'une poudre. Tout d'abord, on veille à avoir des matières premières de qualité et surtout, on veille au respect de nos recettes. La fabrication de nos poudres va se faire en 5 étapes majeures. Premièrement, il va y avoir le magasin. Donc le magasin, c'est comme un grand entrepôt où sont réceptionnées et entreposées toutes nos matières premières. Elles sont classées par allergènes, c'est-à-dire que toutes les matières premières qui contiennent du gluten vont être stockées, vont être rangées entre elles. Il faut savoir que les matières premières que l'on utilise respectent strictement notre cahier des charges qui est vegan, sans gluten, sans lactose et sans OGM. De plus, nos lignes de production sont certifiées sans gluten. Cela signifie qu'aucune matière première qui contient du gluten ne peut y passer. La deuxième étape, ça va être la pesée. Lorsque vous faites une recette chez vous, vous pesez les ingrédients que vous utilisez. Et bien nous, c'est exactement la même chose. La troisième étape, ça va être le mélangeur. Comme son nom l'indique, c'est une machine qui va mélanger l'ensemble de nos matières premières que l'on va utiliser. Le mélange dure à peu près 20 minutes. Si le mélange est validé, il va passer au tamis pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence de corps étrangers dans la poudre. Une fois le mélange validé et passé au tamis, il sera mis en conditionnement dans de grands sacs à usage unique, prêts pour le conditionnement final. La quatrième étape et une des plus importantes, ça va être le contrôle qualité, c'est-à-dire un contrôle microbiologique, mais aussi pour le gluten et le lactose. Alors comment ça se passe ? Dans les grands sacs dont je vous parlais tout à l'heure, on va prendre plusieurs échantillons à différents endroits pour vraiment contrôler le plus de zones possible. Le temps d'attente pour avoir les résultats est de 1 semaine. Il faut savoir que l'on attend systématiquement les résultats de cette analyse libératoire et si les résultats sont négatifs, alors on passe au conditionnement final. La dernière étape, comme vous vous en doutez, c'est le conditionnement final. On va conditionner en fonction des besoins. Que ce soit avec des recettes qui existent déjà ou des recettes futures, nous travaillons quotidiennement à l'amélioration de nos produits.